Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce deuxième vlog sur le thème de l'écosexe. Alors vous vous demandez sûrement ce que c'est, et bien nous aussi. Et pour en savoir plus, on va rejoindre un professeur et sa classe de master qui l'année dernière ont organisé une journée de projection de films sur l'écosexe avec aussi des ateliers et puis différentes informations. Et donc ils vont nous en parler un peu aujourd'hui. Alors ça y est, on a trouvé le master et donc là on les suit. Il faut savoir que l'écosexe, c'est pas du tout un mouvement qu'on trouve en France, c'est vraiment un mouvement anglo-saxon. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir comment une classe de M1 en art s'est retrouvée à parler d'écosexe. La généralité de ce que c'est que la sexualité. Et je pense que notre première réaction à la plupart c'était d'être interloqué et franchement personnellement j'ai pas tout de suite compris, je me suis dit mais c'est complètement artificiel, c'est absurde et tout, et en fait oui c'est sûr que si on le prend à la lettre il y a des choses qui n'ont pas de sens, mais justement en fait c'est une performance artistique qui prend certaines représentations pour transmettre des valeurs, des messages, etc. mais en fait, c'est pas littéralement, oui, on va sentir le consentement de la Terre, c'est essayer de développer cette écoute plutôt, en fait. Et c'est hyper bénéfique par rapport, justement, dans une conscience écologique, mais aussi dans sa vie en tant qu'être humain vis-à-vis de d'autres êtres humains ou de n'importe quel être vivant, en fait. on a mis plusieurs semaines à comprendre qu'il y avait un second degré dans l'écosexe. À partir du moment où j'ai compris que c'était volontaire, en fait, ce côté risible et oui, le côté de... On se prend pas au sérieux, en fait. D'un seul coup, ça ouvre quand même beaucoup de portes et de compréhension. Je sais que sur Toi, t'avais voté pour le second film, c'est ça? Non, moi j'ai voté pour l'écosexe. mais aussi parce que c'est intriguant, en fait. Il faut savoir ce que vous pensez d'un mouvement qui pourrait paraître un peu curieux, un peu bizarre, à tort comme à raison sur certaines choses, mais vous qui avez été dedans. Moi au début je me suis dit c'est nul, c'est pas intéressant, c'est pas original. C'est une fiction mais c'est intéressant, c'est pas plus con que n'importe quoi en fait. Donc, finalement j'adhère. Et qu'est-ce que tu as trouvé intéressant? Enfin, je sais pas si tu arrives à le dire. Quels sont les éléments t'ont interpellé, C'est déjà de remettre en cause, de mettre à l'avant de la scène le concept de consentement. Et de l'étendre à des éléments qui sont pas humains, alors que d'habitude on le fait pas. Et voilà, et puis même de revendiquer une sexualité qui est pas pareille en fait, et qui parle pas à tout le monde, et pourtant on a le droit quoi. On avait un aspect drôle et volontairement performatif. Là, ça a fait un déclic et j'ai eu l'impression aussi que c'était le cas pour d'autres personnes, d'un seul coup, en fait, on a beaucoup plus de possibilités que ce qu'on pensait dans toutes les choses qu'on peut organiser autour de cet événement. Enfin, il y avait plein de trucs avec les plantes, la terre, des choses comme ça, c'est quand même des sensations physiques qui peuvent être hyper agréables, enfin, des odeurs, ça peut être beaucoup de choses. Enfin, du coup, ça se rapproche de la sexualité pour le coup, je trouve. Alors au final, on a discuté 1 heure avec ces élèves en master parce que le sujet est vraiment passionnant. Et on se rend compte que, comme pour tout sujet, finalement, on a des a priori sur l'écosexe, on voit ça comme un cliché. On fait l'amour avec la terre, c'est peut-être un peu bizarre. Eh bien non, finalement, l'écosexe, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de notre société, de nos libertés, notre sexualité, mais pas que. Donc je vous invite vraiment à décomplexer, sortir de vos a priori et des idées reçues, et puis à vous intéresser, à lire et à écouter les gens. Voilà, bye bye!